La tant promise autosuffisance des États-Unis est devenue une fiction. Ce qui semblait être une stratégie audacieuse du gouvernement Trump s'est transformé en cauchemar industriel. Le gouvernement américain vient d'admettre quelque chose qui semblait impensable. Il n'est plus capable de produire suffisamment au niveau national pour soutenir son économie. Et l'épicentre de cette crise se trouve dans l'industrie automobile. Ce secteur, qui était déjà confronté à des turbulences économiques sans précédent, voit désormais sa survie menacée. Jeffrey Sachs, expert renommé en commerce international et professeur à l'Université de Columbia, n'hésite pas à souligner « Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une situation d'urgence. La dépendance américaine à l'égard de matériaux essentiels qu'elle ne peut plus produire elle-même l'a plongée dans une spirale d'incertitude. Et c'est exactement là où réside le problème. Les États-Unis, dans un revirement inattendu, décident de revenir sur les droits de douane imposés sur les produits essentiels importés, tels que le nickel, le graphite et les produits pharmaceutiques. La promesse « l'Amérique d'abord », qui était le cheval de bataille de toute l'administration, s'effrite désormais face à la réalité d'une économie vulnérable. Pour comprendre l'impact, il suffit de prendre l'exemple du graphite essentiel à la fabrication des batteries des voitures électriques. En 2024, le pays a consommé plus de 52 000 tonnes de cette ressource, mais n'en a produit absolument aucune. La solution consiste désormais à dépendre de fournisseurs étrangers, tels que la Chine, qui contrôle plus de 90% de la production mondiale de graphite. Il en résulte une augmentation des coûts et une vulnérabilité face à la concurrence mondiale. Jeffrey Sachs met en garde, ce type de dépendance est le point faible de toute économie qui se considère comme dominante au niveau mondial. L'enjeu ici va bien au-delà de l'impact immédiat sur les constructeurs automobiles. Le consommateur lambda, qui doit déjà faire face à une augmentation des prix, sera le premier à en ressentir les effets. Les premières conséquences se font déjà sentir. Les droits de douane ont augmenté de 25% et les taxes sur des produits tels que l'acier et l'aluminium ont atteint 50%. L'impact sur le prix de chaque voiture fabriquée aux États-Unis sera en moyenne de 5 000 $ supplémentaires. Pour les voitures importées, ce chiffre passe à plus de 8 000 $. Le portefeuille des consommateurs en ressent déjà le poids. Et tandis que les constructeurs automobiles tentent d'absorber ces augmentations, les négociations politiques commencent à entrer en scène. L'assouplissement des tarifs douaniers n'est pas une concession généreuse, mais une négociation avec des alliés internationaux. Le Japon et l'Union européenne commencent déjà à en récolter les fruits, avec des accords qui garantissent une réduction des tarifs douaniers sur leurs voitures, plaçant les constructeurs américains dans une position désavantageuse. Ce qui semble être une solution temporaire pourrait avoir des répercussions à long terme. La crise industrielle à laquelle nous assistons n'est pas seulement une question économique, c'est une question de stabilité mondiale. Et pour le consommateur, la pression ne fera que s'accentuer. L'enjeu dépasse désormais largement le marché automobile. La stabilité même de l'économie mondiale dépend de la manière dont les prochaines mesures seront prises. La crise a commencé dans les usines, mais elle s'est désormais propagée dans les rues. Des supermarchés aux concessionnaires automobiles, les effets du revirement des tarifs imposés par l'administration Trump sont omniprésents. Les prix augmentent à un rythme alarmant, laissant les citoyens perplexes et sans réponse claire face à la hausse de l'inflation. La hausse des prix ne se limite pas aux produits de luxe. Au cours des derniers mois, le prix moyen d'une voiture neuve fabriquée aux États-Unis a augmenté en moyenne de 5 000 $. Pour les véhicules importés, l'augmentation dépasse les 8 000 $, soit plus de 25% en quelques mois. Dans des villes comme Détroit, les ventes de voitures neuves ont chuté d'environ 16% par rapport à la même période l'année dernière, reflétant un changement radical dans les habitudes d'achat. Les concessionnaires, qui auparavant vivaient avec des stocks épuisés et des files d'attente pour les nouveaux modèles, sont désormais confrontés à des stocks invendus et à des ventes inférieures aux prévisions. Les consommateurs, déjà accablés par les taux d'intérêt élevés des prêts, sont désormais confrontés à un marché automobile inflationniste et rare.
Ce qui était auparavant accessible à la classe moyenne devient désormais un luxe pour beaucoup. Pour les consommateurs de voitures populaires, telles que les berlines et les SUV, les files d'attente, qui étaient auparavant courtes, s'étendent désormais sur plus de 6 mois. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. Dans un contexte où la hausse des prix affecte déjà le portefeuille des citoyens, le prix du carburant, qui était déjà élevé, augmente encore davantage. Cette augmentation exerce une pression supplémentaire sur les choix des consommateurs, qui privilégient désormais les modèles plus économiques, mais qui deviennent eux aussi de plus en plus chers. Et les denrées alimentaires? La situation s'aggrave. Le prix de la viande a augmenté jusqu'à 40% dans certains États, tandis que les produits de base, tels que le lait et les céréales, sont plus chers que jamais. Le prix moyen du kilo de viande, qui coûtait auparavant environ 10 $, atteint désormais 14 $. Et ce qui était auparavant une nécessité comme la viande de qualité est désormais inaccessible pour de nombreuses familles américaines. Les supermarchés réagissent à cette flambée des prix de manière peu subtile. Ils réduisent la taille des emballages pour masquer l'augmentation des prix. La stratégie est claire: maintenir le volume des ventes tout en faisant en sorte que le consommateur remarque moins les augmentations. Le sentiment d'insécurité économique se répand parmi les familles, qui tentent désormais désespérément d'équilibrer leur budget. Pendant ce temps, les entrepreneurs ressentent également la pression. Les entreprises qui dépendent de l'importation de matières premières essentielles, telles que l'acier et l'aluminium, voient leurs marges bénéficiaires s'amenuiser. Elles se voient obligées de répercuter ces coûts plus élevés sur les consommateurs, ce qui crée un cercle vicieux d'inflation. Les petites entreprises, en particulier dans les secteurs de la construction et de la fabrication, sont au bord de l'effondrement. Les pertes peuvent être si graves que si la situation n'est pas maîtrisée, beaucoup d'entre elles pourraient être contraintes de fermer leurs portes. Et l'impact ne se limite pas au secteur des entreprises. C'est une question qui touche l'économie dans son ensemble, nuisant au rythme de la croissance interne. Thomas J. Donohue, ancien président et directeur général de la Chambre de commerce des États-Unis, déclare « Ces droits de douane écrasent le secteur des entreprises. Ce qui semblait être un moyen de protéger les emplois détruit en fait des emplois. Le coût pour les petites entreprises est insoutenable. » La spirale des incertitudes économiques touche non seulement les grandes entreprises, mais aussi le commerçant du coin et le travailleur ordinaire. Le secteur des entreprises, qui devrait être le moteur de l'économie, est aujourd'hui étouffé par une politique fiscale instable qui, au lieu de protéger, crée un scénario de faillite et de chômage. Les décisions commerciales de Donald Trump transforment les économies mondiales, mais leurs effets dépassent les frontières économiques. Les droits de douane qui ont été imposés dans le but de protéger le marché intérieur affectent désormais la vie des gens ordinaires, ceux qui ne sont pas dans les couloirs du pouvoir, mais dans les supermarchés, les usines et les rues. Dans les supermarchés, les rayons de viande sont de plus en plus vides, et lorsque les produits sont disponibles, leur prix est exorbitant. La viande de qualité est devenue une rareté, et de nombreuses familles se voient désormais limitées à des options moins chères et de qualité inférieure. C'est le reflet d'une politique qui, à l'origine, visait à protéger le marché intérieur, mais qui, dans la pratique, isole les consommateurs et rend les produits essentiels inaccessibles à une grande partie de la population. Dans des régions comme Détroit, l'industrie automobile, les voitures, autrefois considérées comme accessibles à la classe moyenne, sont désormais hors de portée de nombreuses familles. Les concessionnaires, qui avaient traditionnellement des stocks pleins et des files d'attente pour les modèles populaires, sont désormais confrontés à une stagnation des ventes. Pour les travailleurs de l'industrie, les perspectives sont encore plus sombres. Avec l'augmentation des coûts de production et la baisse des ventes, le chômage commence à augmenter et le sentiment d'insécurité économique grandit chaque jour. Ce qui semblait autrefois être un avenir prometteur pour les ouvriers des chaînes de montage de Detroit se transforme désormais en un avenir incertain. Pendant ce temps, à la maison, les familles tentent de s'adapter. Les taux d'intérêt élevés rendent même difficile l'achat d'une voiture d'occasion. Et les prêts immobiliers, qui semblaient autrefois être une solution viable, sont désormais hors de portée pour beaucoup. L'inflation, qui
qui touche les denrées alimentaires, les carburants et les produits de base est déjà une réalité pour des millions de personnes. La classe moyenne, qui a vu ses revenus stagner ces dernières années, est désormais la plus touchée par cette crise. Le coût de la vie, autrefois prévisible et contrôlable, est devenu imprévisible, chaque nouvelle hausse des prix aggravant encore la situation. À l'autre bout du monde, l'impact des droits de douane ne se limite pas aux frontières des États-Unis. L'Allemagne, qui dépend fortement du marché américain, ressent déjà les effets de la perte d'un accès favorable à ce marché. Les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple et Samsung, qui bénéficiaient d'un réseau mondial de composants bon marché, sont désormais contraintes de restructurer leurs activités. Au lieu de pouvoir fournir des produits à des prix abordables, ces grands acteurs sont désormais contraints de répercuter les coûts sur le consommateur final, exacerbant ainsi la situation sur un marché mondial déjà saturé et instable. Avec la hausse incontrôlée des prix des appareils électroniques, tels que les smartphones et les ordinateurs, les consommateurs ajustent déjà leurs attentes. Ce qui était auparavant accessible à la classe moyenne est désormais devenu un luxe. Et pour les entreprises de taille moyenne, la situation est encore plus désespérée. Les marges bénéficiaires diminuent et beaucoup d'entre elles sont contraintes d'augmenter leurs prix, voire de fermer leurs portes. L'impact de la guerre tarifaire s'étend à la vie quotidienne des gens dans le monde entier, transformant l'économie en un champ de bataille où le consommateur paie le prix fort. L'évolution des relations diplomatiques se reflète également dans la vie de ceux qui dépendent des exportations. La Chine, avec son influence économique croissante, utilise sa position pour faire pression en faveur de meilleurs accords commerciaux, tandis que la Russie s'infiltre dans des marchés auparavant dominés par les États-Unis. Ces accords, qui peuvent sembler avantageux pour certains gouvernements, ont des conséquences pour les familles qui dépendent du commerce international pour conserver leur emploi et bénéficier de prix abordables. Avec l'augmentation des droits de douane et l'instabilité croissante, le coût de la vie mondiale continue d'augmenter, touchant particulièrement les plus vulnérables. La crise économique mondiale continue de s'étendre, touchant de plus en plus de personnes à travers le monde. Aux États-Unis, le chômage atteint des chiffres alarmants avec plus de 4 millions de citoyens déjà sans emploi, et cette tendance ne devrait que s'accentuer. L'impact de cette situation va au-delà de la crainte immédiate de perdre son emploi. C'est un coup porté à la confiance et à la stabilité émotionnelle de millions de travailleurs. Dan Ariely, spécialiste en psychologie économique, met en garde contre le fait que nous sommes en train de créer une génération de travailleurs sans perspective claire. L'instabilité du marché du travail, l'avenir incertain et le manque d'opportunités de croissance professionnelle ont été les piliers de cette crise qui touche tout le monde, de la classe ouvrière au cadre. Ce que nous vivons n'est pas seulement une récession économique, mais une crise de confiance dans les institutions qui soutenaient auparavant la stabilité du système économique mondial. Ce qui semblait être une stratégie audacieuse pour protéger les intérêts nationaux par l'imposition de droits de douane, s'est finalement transformé en un scénario d'incertitude et de conflit. La guerre commerciale, qui a été présentée comme un moyen de renforcer les économies nationales, est devenue un champ de bataille mondial dont les conséquences commencent seulement à être visibles. Les économies qui ont tenté de se protéger sont désormais confrontées aux coûts élevés de leur isolement du reste du monde, la politique tarifaire exacerbant encore davantage leurs fragilités internes. Cette crise n'affecte toutefois pas seulement les économies des pays concernés, elle façonne également l'avenir des relations commerciales et politiques internationales. Le marché du travail, l'inflation et les relations entre les nations sont profondément bouleversés. Le coût de la vie, qui semblait auparavant maîtrisable, devient désormais un fardeau croissant pour les familles du monde entier. Les conséquences de cette turbulence économique ne se feront pas seulement sentir aujourd'hui, mais s'étendront sur plusieurs décennies. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir des prochaines générations. Il est donc essentiel que nous trouvions des solutions qui transcendent les intérêts immédiats. Mais que pouvons-nous faire face à cette situation ? Il n'y a pas de réponse facile ou rapide. Nous sommes confrontés à un défi monumental, et ce n'est qu'avec une collaboration mondiale,
la reconstruction de la confiance mutuelle et la réinvention de nos modèles économiques qu'il sera possible d'éviter une catastrophe encore plus grande. L'avenir est peut-être incertain, mais cela ne signifie pas que nous sommes sans option. Au contraire, nous avons le pouvoir de façonner ce qui va arriver si nous sommes prêts à agir ensemble. Et vous, quelle est votre vision de l'avenir de l'économie mondiale? Comment voyez-vous les années à venir? Laissez vos commentaires, partagez votre opinion et inscrivez-vous pour suivre les prochains chapitres de cette histoire qui, sans aucun doute, est en pleine transformation. Nous vous remercions de votre audience et du temps que vous nous avez consacré. Ensemble, nous suivrons les prochaines étapes de cette révolution économique mondiale. À bientôt.